Dans un pays lointain, dans une région oubliée du monde, se trouvait un petit village appelé Nambassa. Ce village vivait autrefois paisiblement. Les habitants cultivèrent la terre, élevaient quelques animaux et partageaient leurs récoltes avec solidarité. Ils n'étaient pas riches, mais ils vivaient ensemble dans une harmonie simple. Mais un jour, la pluie cessa de tomber. Les mois passèrent sans que le ciel ne verse une goutte d'eau. La terre devint sèche, les rivières disparurent et les arbres commencèrent à mourir. Les récoltes échouèrent, les bêtes moururent, et les réserves de nourriture diminuèrent rapidement. La famine s'installa lentement mais sûrement. Au bout de quelques mois, la situation devint critique. Les enfants pleuraient jour et nuit, les vieux n'avaient plus de force pour marcher, et même les jeunes ne savaient plus où chercher un morceau de nourriture. C'est dans cette période de désespoir que Jojo se leva pour aider son peuple. Jojo était un homme d'une quarantaine d'années, respecté dans tout le village. Il n'était pas riche, mais il avait un grand cœur. Depuis le début de la crise, il faisait tout son possible pour trouver des solutions. Il encourageait les gens, distribuait les rares vivres qu'il possédait et organisait des rencontres pour chercher ensemble des idées. Un jour, Jojo rassembla le village sur la place principale. Il dit d'une voix grave : « Frères et sœurs, la situation est très grave, mais nous ne devons pas perdre espoir. Je vais partir demain pour la grande ville. Je vais demander de l'aide. Je frapperai à toutes les portes. Nous ne devons pas mourir en silence. » Les gens l'applaudirent, certains en pleurant. Ils savaient que Jojo mettait sa vie en danger en quittant le village, car les routes étaient longues, désertiques et pleines de dangers. Mais Jojo partit avec une gourde d'eau, un sac vide et beaucoup de courage. Pendant des semaines, Jojo marcha sous le soleil brûlant. Il traversa des collines, des forêts, des villages abandonnés. Il frappa à des portes, parla à des responsables, écrivit des lettres à des ONG. Certains le renvoyèrent sans l'écouter. D'autres lui promirent une aide lente. Mais il ne baissa pas les bras. Pendant ce temps, à Nambassa, la situation s'aggrava. Chaque jour, des familles enterraient à leurs proches. Le silence régnait, seulement interrompu par les gémissements des malades. Aucune nouvelle de Jojo n'arrivait. Certains commencèrent à douter. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, une silhouette apparut au loin. C'était Jojo. Il marchait lentement, épuisé, mais il souriait. Derrière lui, un petit camion s'avançait. Il était rempli de sacs de riz, de bidons d'eau, de boîtes de conserve et de médicaments. Le village explosa de joie. Les enfants coururent vers lui. Les femmes pleuraient de soulagement. Jojo leva les mains pour calmer tout le monde. « Ce que j'ai ramené n'est pas énorme, » dit-il. « Mais c'est assez pour que chacun ait un peu. Il faut partager avec justice. Je compte sur vous tous. » Un comité se forma pour organiser la distribution. Les villageois se rassemblèrent en file. Chacun devait recevoir une portion selon ses besoins. Mais rapidement, les tensions montèrent. Certains réclamaient plus, d'autres trichaient pour passer 2 fois. Quand vint le tour d'Abdoulou, un homme costaud et connu pour son mauvais caractère, il refusa sa ration. « C'est une blague, Jojo ? Tu crois que ça, c'est assez pour moi ? Je n'ai pas mangé depuis 5 jours. » Jojo s'approcha doucement. « Abdoulou, regarde autour de toi. On est tous dans la même misère. Il faut qu'on reste unis, sinon on ne s'en sortira pas. » Mais Abdoulou était furieux. Il hurla, jeta sa ration au sol et s'approcha de Jojo. Soudain, il sortit un couteau et le planta dans son ventre. Un cri traversa le village. Jojo tomba au sol, le visage en larmes. Les gens se précipitèrent, mais c'était trop tard. Il rendit l'âme en silence, sous le regard choqué de tout le village. Ce fut le début du chaos. Les gens, affamés et fous de douleur, se jetèrent sur la nourriture. Il n'y avait plus de règles. Des bagarres éclatèrent, des coups de pierre, des cris, du sang. En quelques heures, plus de la moitié du village mourut dans la panique. Les sacs de nourriture furent éventrés, piétinés, renversés. Tout ce que Jojo avait ramené fut perdu dans la violence. 3 jours plus tard, le village n'était plus qu'un champ de cadavres. L'odeur de la mort empestait l'air. Les survivants, affaiblis, ne pouvaient plus marcher. Certains déliraient, d'autres pleuraient sans arrêt. Quelques-uns essayèrent de fuir, mais moururent sur les routes brûlantes ou de soif en chemin. Finalement, il ne resta plus personne.
Pas un seul survivant. Le nom de Nambassa disparut des cartes et les souvenirs des habitants furent emportés avec le vent. La famine avait tout pris, et même l'héritage de Jojo fut englouti dans le silence. Des années plus tard, un explorateur trouva les ruines du village. Il y découvrit un carnet protégé dans une boîte en métal. C'était celui de Jojo. Il y avait écrit « Si nous devons mourir, que ce soit en restant humains, en partageant, en s'aimant, en croyant encore. » Leçon morale. Quand les temps sont durs, il est facile de céder à la peur et à la colère. Mais c'est dans ces moments que la solidarité devient notre seule chance de survie. Jojo a tout donné pour sauver les siens, il est mort pour eux. Mais l'égoïsme d'un seul homme a causé la chute de tout un village. Cette histoire nous rappelle que sans entraide, l'humanité disparaît. Et toi, que feras-tu quand la vie te mettra à l'épreuve? Seras-tu comme Jojo ou comme Abdoulou?